Dans le silence de la nuit, à une heure où le monde dort profondément, il arrive que certains se réveillent sans raison apparente. Entre 3 heures et 5 heures du matin, un réveil soudain peut être bien plus qu'un simple trouble du sommeil. C'est un appel du ciel, un signal divin. Ceux qui comprennent la signification spirituelle de cette heure savent qu'il s'agit d'un moment où le monde invisible communique avec nous, où les plans célestes s'ouvrent et où les ténèbres tentent de renforcer leur emprise sur les âmes endormies. Si tu te réveilles à cette heure, ne retourne pas immédiatement dans le sommeil. Ce n'est pas un hasard, c'est une convocation divine. Mais que faut-il faire à ce moment crucial? Il y a 3 actions essentielles à accomplir pour tirer pleinement parti de cette opportunité spirituelle. Dans la tradition chrétienne ésotérique, on considère que l'heure entre 3 heures et 5 heures du matin est une période où l'activité spirituelle est à son paroxysme. C'est une heure où les forces du bien et du mal s'affrontent dans une intensité extrême. Dans la Bible, nous voyons que Jésus a vécu son agonie dans le jardin de Gethsémanée pendant la nuit, et qu'il a exhorté ses disciples à veiller et prier, Matthieu 26, 40 à 41. Ce n'était pas une coïncidence. Jésus savait que la nuit est le moment où les attaques spirituelles sont les plus fortes et où les décisions célestes les plus importantes se prennent. En ésotérisme chrétien, cette période est appelée l'heure du loup ou l'heure du silence. C'est le moment où la conscience humaine est la plus réceptive aux messages spirituels, mais aussi où les entités négatives cherchent à semer le doute, la peur et la confusion. L'apôtre Paul nous enseigne que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Éphésiens 6, 12. Entre 3 heures et 5 heures, l'activité des anges et des démons est plus intense. Les anges, ils sont présents pour transmettre des révélations divines, protéger et fortifier les croyants. Les démons, ils cherchent à troubler, à semer la peur et à empêcher la connexion spirituelle avec Dieu. Si tu ressens une oppression, un frisson ou une angoisse en te réveillant à cette heure, cela peut être une attaque spirituelle. Mais si tu ressens une paix étrange ou une forte inspiration, c'est peut-être un ange qui veut te parler. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il choisit souvent des moments où l'esprit est le plus réceptif. La nuit, les distractions du monde disparaissent. Le silence facilite la perception des messages célestes. Si tu te réveilles à cette heure, c'est peut-être que Dieu veut te révéler quelque chose d'important pour ta vie. Dans la Bible, Samuel a été appelé par Dieu pendant la nuit. 1 Samuel 3:3 à 10. Il a fallu qu'il entende plusieurs fois avant de comprendre que c'était la voix de Dieu. Peut-être que Dieu t'appelle aussi, mais tu ne l'as pas encore réalisé. Parfois, Dieu réveille une personne pour qu'elle prie et intercède pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre. L'Esprit Saint peut te réveiller pour que tu pries en faveur d'une situation qui nécessite une intervention divine immédiate. Jésus a dit à ses disciples de prier pour ne pas entrer en tentation. Luc 22, 46. Si tu es réveillé à cette heure, c'est peut-être parce qu'une prière de ta part peut changer quelque chose dans le monde spirituel. Si tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures, ne perds pas cette opportunité spirituelle. Voici les 3 actions fondamentales à faire immédiatement. La première chose à faire est de prier immédiatement. Il ne s'agit pas d'une prière ordinaire, mais d'une prière de puissance. Tu dois louer et remercier Dieu pour cette convocation spirituelle. Demander la protection divine contre toute attaque démoniaque. Déclarer la victoire de Christ sur toute force des ténèbres. Seigneur Tout-Puissant, je me tiens devant toi en cette heure sainte. Je proclame que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Par le sang de l'agneau, je suis protégé et sanctifié. Que toute puissance des ténèbres qui cherchent à m'opprimer soit brisée dans le nom de Jésus. Que tes anges campent autour de moi et de ma maison. Amen. Luc 10, 19. Pour affirmer ton autorité spirituelle. Après la prière, ouvre la Bible et médite sur un passage. Certains versets sont particulièrement puissants à cette heure. Psaume 91, pour la protection divine. Ésaïe 40 et 1:10, pour dissiper toute crainte. Luc 10, 19, pour affirmer ton autorité spirituelle. La parole de Dieu est une arme spirituelle. Éphésiens 6, 17. En la proclamant à haute voix, tu renforces ta foi et chasses toute présence négative. Enfin, après avoir prié et médité, reste dans le silence et écoute. Dieu parle parfois par des pensées, des visions ou des rêves. Note immédiatement ce que tu ressens, ce qui te vient à l'esprit, car cela pourrait être un message divin. Nous allons explorer des témoignages réels et des événements bibliques et historiques,
où des personnes ont reçu des révélations divines ou ont vécu des expériences mystiques en se réveillant à cette heure. Témoignage 1. Une prière qui sauve une vie. Sarah, une chrétienne engagée, témoigne qu'elle s'est réveillée soudainement, à 3h15 du matin, avec une forte pression sur son cœur. Ne comprenant pas pourquoi, elle a ressenti une forte envie de prier pour son frère, qui vivait dans une autre ville. Elle a prié avec ferveur, demandant la protection divine. Le lendemain matin, son frère l'a appelé pour lui dire qu'il avait failli avoir un grave accident de voiture à 3h30, mais qu'un événement miraculeux l'avait sauvé. Sarah a compris que son réveil nocturne n'était pas un hasard, mais une intercession divine. Témoignage 2, un appel à la repentance. Michel, un homme qui s'était éloigné de la foi, raconte qu'il a commencé à se réveiller tous les jours à 3h33 sans raison apparente. Au début, il ignorait cela et se forçait à se rendormir, mais il a commencé à ressentir une forte oppression spirituelle et des cauchemars. Un jour, il a décidé de prier et de demander à Dieu ce qui se passait. Il a ouvert sa Bible au hasard et est tombé sur Jérémie 33:3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ce verset l'a bouleversé et il a compris que Dieu l'appelait à revenir à lui. Il a commencé à prier chaque nuit à cette heure et sa vie spirituelle a radicalement changé. La Bible est remplie d'exemples où Dieu parle aux hommes la nuit. Samuel. Dieu a appelé le jeune Samuel pendant son sommeil. 1 Samuel 3:3 à 10. Salomon. Il a reçu la sagesse divine dans un rêve nocturne. 1 Roi 3:5. Paul et Silas. Ils priaient et chantaient dans la nuit, et un miracle s'est produit. Actes 16:25 à 26. Ces passages montrent que la nuit est un moment clé où Dieu agit puissamment. Nous avons vu que cette période est spirituellement active. Mais pourquoi précisément cette plage horaire? Dans le christianisme, 3h de l'après-midi est l'heure à laquelle Jésus est mort sur la croix. C'est l'heure de la miséricorde divine, où le sang du Christ a été versé pour le salut de l'humanité. Les occultistes et les forces des ténèbres ont perverti cela en faisant de 3h du matin l'heure du diable, où les activités démoniaques sont les plus intenses. Beaucoup de rituels occultes sont faits à cette heure. Se réveiller à 3h du matin peut donc être une alerte divine pour contrer les forces du mal par la prière. Beaucoup de croyants rapportent des expériences troublantes à cette heure. Paralysie du sommeil, une sensation d'être écrasé, incapable de bouger, souvent accompagnée d'une présence maléfique. Cauchemars récurrents, rêves de poursuite, de serpents ou d'ombres menaçantes. Oppression nocturne, sensation de peur soudaine, sueur froide, frissons inexplicables. La solution est de se lever immédiatement, prier et proclamer le nom de Jésus pour briser toute attaque spirituelle. Se réveiller pour prier à cette heure n'est pas seulement un acte de défense spirituelle, mais aussi une grande bénédiction. Dieu parle souvent dans le calme de la nuit. Prier entre 3h et 5h permet d'être plus réceptif aux visions, aux rêves prophétiques et aux inspirations divines. Dans Jean 3:8, Jésus dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans la solitude de la nuit. C'est le moment idéal pour écouter sa voix. Jésus a dit « Ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Matthieu 17, 20 et 1. Les prières faites entre 3h et 5h sont particulièrement puissantes pour briser les chaînes spirituelles, chasser les esprits impurs et obtenir des percées. Avant de dormir, demande à Dieu de te réveiller si c'est nécessaire. Aie une Bible et un carnet de notes près de ton lit. Fixe une intention de prière précise. Une prière efficace peut inclure louange et remerciement. Commence par glorifier Dieu. Prière de protection. Couvre-toi du sang de Jésus. Intercession. Prie pour toi et pour d'autres. Écoute spirituelle. Médite en silence pour recevoir les messages divins. Si tu te réveilles entre 3h et 5h, ne te rendors pas. C'est un appel divin pour te rapprocher de Dieu, combattre dans l'esprit et recevoir des révélations puissantes. Les 3 actions essentielles à accomplir sont prier avec puissance et foi, méditer un passage biblique inspiré, écouter et noter ce que Dieu veut te dire. En répondant à cet appel, tu entres dans une nouvelle dimension spirituelle où les mystères du royaume de Dieu te seront révélés. Lève-toi et sois un guerrier spirituel.
Vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit et vous vous demandez pourquoi vous avez du mal à vous rendormir quand cela arrive. Eh bien, cela pourrait être parce que vous faites partie des élus de Dieu. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi Dieu vous réveille entre 3 heures et 5 heures du matin. Vous découvrirez également ce qu'il faut faire et comment profiter de cette saison spéciale. Avant de continuer, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous réveillez à certaines heures chaque nuit, surtout entre 3 heures et 5 heures. Vous pourriez penser que vous avez de l'insomnie, mais non, ce n'est probablement pas un problème de sommeil. En réalité, quelque chose de spirituel se passe. Dieu essaie de vous atteindre en tant que l'un de ses élus. Au lieu de paniquer à cause de votre manque de sommeil, écoutez la raison pour laquelle Dieu vous garde éveillé à cette heure de la nuit. Il existe plusieurs veilles, y compris celle entre 3 heures et 5 heures du matin. C'est la 4e et dernière veille, et elle est très importante car c'est une heure de visitation, un moment où Dieu visite ses élus avec des ministères angéliques. Pendant cette 4e veille, vous pouvez vivre des rencontres qui changeront votre vie et celle des générations futures. Cela se voit dans la Bible, dans le livre de la Genèse 32-26, où il est dit « Alors l'homme dit « Laisse-moi partir, car il fait jour. » Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. » Il s'agissait de la rencontre de Jacob avec un ange, et on croit que cet événement s'est déroulé entre 3 heures et 5 heures, car c'est généralement l'heure la plus sombre avant l'aube. Vous pouvez voir que l'ange suppliait Jacob de le laisser partir, car le jour se levait. La visitation de Jacob par l'ange a transformé sa vie à jamais. C'est la naissance d'une nation appelée Israël. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Marc 6,48, marcha aussi sur l'eau pour rejoindre ses disciples lorsqu'ils luttaient contre une terrible tempête, à la même 4e veille. Les événements stratégiques de la bénédiction et de l'intervention de Dieu se sont produits à la 4e veille. Dieu veut aussi vous visiter, tout comme il a visité Jacob et les disciples, qui étaient également élus. Vous pouvez donc voir l'importance de cette veille que Dieu veut que vous fassiez à ces heures. Vous ne devez pas vous forcer à vous rendormir. Dieu veut que vous maximisiez ce moment de rencontre car il est sur le point d'accomplir de grandes œuvres dans votre vie. Voici 3 choses que Dieu veut que vous fassiez lorsque vous êtes éveillé entre 3 heures et 5 heures. 1. Priez avec ferveur contre l'ennemi. Le diable est connu pour pervertir toutes les bonnes choses que Dieu fait. Tout comme Dieu utilise la 4e veille pour visiter son peuple, le diable et ses agents travaillent aussi à cette heure pour détruire ce que Dieu fait dans votre vie. Cette heure est également connue comme un moment d'activité démoniaque. L'heure de 3 heures du matin est appelée l'heure du mal. Parfois, quand tout semble aller mal dans votre journée et que vous voyez les empreintes du diable à l'œuvre, tout cela provient des mauvaises semences que l'ennemi a semées à une telle heure maléfique. Jésus a confirmé cela dans Matthieu 13,25 en disant « Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » C'est pourquoi Dieu continue de vous réveiller. Il veut que vous soyez vigilants et que vous défendiez votre territoire contre l'ennemi. Souvenez-vous que les armes de votre combat ne sont pas charnelles, elles sont assez puissantes pour renverser les forteresses. Mais si vous avez une bonne arme mais refusez de l'utiliser, cela a-t-il un sens? L'une des armes de votre combat est la prière de minuit. Dieu vous réveille afin que vous puissiez l'utiliser contre l'ennemi. Dieu vous a choisi pour être un guetteur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos proches. Ézéchiel 33,6 dit « Mais si le guetteur voit l'épée venir et ne sonne pas de la trompette pour avertir le peuple, et que l'épée vienne et emporte quelqu'un, cette personne mourra à cause de son péché, mais je tiendrai le guetteur responsable de son sang. » Si vous avez reçu des incitations de la part de Dieu pour être éveillé à l'heure de la 4e veille, vous devez y répondre, car la vie des autres est en jeu. Vous êtes chargé de protéger les autres, vous ne pouvez donc pas dormir.
plus le diable s'oppose à ce que vous receviez les bénédictions de Dieu et cherche activement à détruire tout le bien que Dieu a en réserve pour vous, plus vous devez prier avec ferveur et engager une guerre spirituelle. Vous devez être proactif dans votre résistance à toute tentative de vous détourner du but de Dieu pour votre vie. Il est aussi important de vous souvenir de vos rêves avant de vous réveiller. En effet, Dieu veut que vous priez avec un but, qu'il vous révèle ses desseins pour vous. Ce souvenir de votre dernier rêve vous donnera une idée de ce dont vous devez parler à Dieu. Vous devez aussi développer l'habitude de la gratitude. Vous devez remercier Dieu pour un nouveau jour et pour ses promesses dans votre vie. Remerciez-le de vous avoir choisi comme sentinelle et de vous avoir donné autorité sur les œuvres du diable. Vous pouvez profiter de ce moment pour communier avec Dieu. Vous devez vous rappeler que vous êtes en veille. Cette heure de vigilance est un moment où votre homme spirituel est le plus actif, car votre atmosphère est calme et silencieuse, et Dieu aime parler à de tels moments. Cela ne signifie pas qu'il ne parle pas à d'autres moments. Dieu parle toujours. Mais lorsqu'il parle pendant les heures de veille, il délivre des instructions spécifiques. Job 33, 14, 15 dit « Car Dieu parle, parfois d'une manière, parfois d'une autre, mais nous n'y prêtons pas attention. Il parle dans des rêves, dans des visions de nuit, quand les hommes sont plongés dans un sommeil profond, lorsqu'ils sont endormis sur leur lit. Dieu vous parlera et scellera des instructions profondes dans votre esprit. Vous ne pouvez pas décoder ces instructions à moins de vous engager dans la méditation. Pour méditer, vous devez porter toute votre attention et ne pas chercher à sortir du lit. Vous pouvez rester plus longtemps ou vous asseoir et reconnaître la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de jongler avec d'autres activités pendant que vous lui parlez en pensée. Demandez à Dieu de vous parler, de vous dire des choses spécifiques qu'il veut que vous fassiez. Vous commencerez à ressentir des choses, à entendre Dieu vous parler. Il pourrait même vous donner des instructions concernant vos affaires, vos finances et vos proches. Il peut même vous informer d'événements futurs dans votre pays ou dans la communauté où vous vivez. En restant en silence, vous commencerez à comprendre ce qui se passe dans le domaine spirituel et à percevoir ce qui se passe autour de vous. Vous pourrez comprendre distinctement les instructions de sa voix, car votre esprit communie avec Dieu. Vous commencerez à obtenir des interprétations des rêves que vous avez eus précédemment et comment les aborder. Une autre chose que Dieu peut vous donner à cette heure est de nouvelles idées. Il vous donnera des solutions à des problèmes de longue date que vous avez essayé de résoudre. C'est ici que l'inspiration divine vient pour vos affaires. Ne laissez pas passer tout cela. Marc 1h35 témoigne que Jésus se levait tôt le matin, quand il faisait encore sombre. La Bible dit qu'il cherchait un endroit retiré pour prier. Jésus faisait cela pour se reconnecter avec Dieu et recevoir des instructions. Nouvelles idées sur ce qu'il devrait faire ce jour-là. Il était toujours occupé pendant la journée, mais il parlait à Dieu la nuit ou aux premières heures du matin. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait jamais manqué d'idées ni de pouvoir tout au long de son temps sur terre. Si vous adoptez également cela, Dieu continuera à vous rafraîchir. L'heure de la 4e veille est également un moment pour l'éveil spirituel dans votre marche avec Dieu. En restant éveillé pour communier avec Dieu chaque jour, vous expérimenterez un ciel ouvert dans votre relation avec lui. Cependant, en méditant, vous devez documenter tout ce que Dieu dit, y compris vos pensées. Vous pouvez aussi lui poser des questions sur vos préoccupations et attendre patiemment sa réponse. Troisièmement, parlez de votre journée. Il y a du pouvoir dans votre langue. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez prononcer la vie sur vous-même et la mort sur des choses ou des personnes qui vous sont chères. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'utilisent pas leur pouvoir. Ils laissent ce pouvoir leur échapper et donnent au diable la chance de vous affliger. Vous ne devez pas laisser cela se produire. Utilisez donc le pouvoir de votre langue pour parler et remodeler votre journée. Le meilleur moment pour le faire est entre 3h et 5h du matin. Après avoir annulé les mauvaises semences que l'ennemi a semées pendant que vous dormiez, commencez à semer de nouvelles semences de bénédiction par vos paroles.
Prononcez la parole de Dieu sur les activités de votre journée. Proclamez la victoire sur chaque enchantement et divination du diable par vos mots. Vous pouvez commander aux éléments de la terre de travailler pour votre bien. Dans le livre de Josué 10, 12-13, Josué parla au soleil et à la lune pour qu'ils restent immobiles pendant que les Israélites combattaient les Amoréens. Ces éléments obéirent. Le soleil resta immobile presque toute la journée et ne se coucha pas jusqu'à ce qu'ils aient défait leurs ennemis. Avez-vous déjà planifié de nombreuses tâches quotidiennes et soudainement la pluie a interrompu tout votre travail? Cela ne doit plus être votre expérience. La 4e heure est aussi un moment pour reconstruire les événements de votre journée. Vous pouvez arrêter la pluie comme je l'ai fait pendant 3 ans et 6 mois. Vos déclarations sont si puissantes parce que Dieu honore les mots que vous prononcez. Maintenant que vous comprenez votre place en tant que gardien et comment maximiser ce moment spécial avec Dieu, vous devez aussi savoir comment maintenir ce moment de rencontre. Vous devez vivre une vie qui honore Dieu. Vous magnifiez les activités de votre chair chaque fois que vous péchez et votre esprit perd sa puissance. Lorsque votre esprit est mort, il ne peut plus comprendre les promesses de Dieu. Vous devez vivre consciemment dans l'esprit et vous séparer de tout ce qui entrave votre relation avec Dieu. Une façon de renforcer votre esprit est de prier dans l'Esprit Saint. Dites-lui ce que Dieu dit à propos de vous. Comment pouvez-vous être sûr de ne pas vous rendormir lorsque Dieu vous incite à prier? C'est très simple. Ayez la détermination d'obéir à Dieu. Vous ne rejetterez pas ses incitations et ne succomberez pas au sommeil. Si vous respectez Dieu, vous serez peut-être fatigué après le travail, mais votre respect pour lui vous fera vous lever lorsqu'il aura besoin de vous rappeler. Vous êtes le collaborateur de Dieu. Il s'associe avec vous pour accomplir sa volonté sur terre. Mais lorsque vous ne lui répondez pas, il se sent triste, car votre négligence à ce moment-là peut avoir de graves conséquences. Vous devez être intentionnel dans la création de temps pour Dieu le matin. Vous ne pouvez pas pleinement connaître la voix de Dieu tant que vous ne passez pas du temps avec lui régulièrement. Vous devez vraiment désirer une relation avec Dieu. La plupart du temps, lorsqu'il vous pousse à rester éveillé, ne lui demandez pas toujours ce dont vous avez besoin. Cherchez à le connaître personnellement et ouvrez-lui votre cœur pour que votre esprit puisse communiquer avec lui. Alors, la prochaine fois que Dieu vous réveille, ne vous rendormez pas. Prions. Père, je viens devant toi aujourd'hui et je te remercie pour prendre soin de moi comme tu le fais. Je ne suis pas suffisant sans toi. Tu es mon aide et celui qui me soutient. Merci pour les paroles que j'ai reçues aujourd'hui. Merci pour avoir révélé ta volonté pour ma vie. Je suis reconnaissant pour la manière dont tu m'as porté dans tes bras jusqu'à maintenant. Je suis humble devant ta bonté envers moi. Elle a été accablante et je t'adorerai toujours. Seigneur, je te demande de sonder mon cœur et de voir s'il y a quelque chose que je fais qui ne te plaît pas et aie pitié de moi. Je me repens de tout ce que tu n'aimes pas et je reçois ta force par l'Esprit Saint pour toujours vivre selon tes préceptes et accomplir tes plans pour moi. Saint-Esprit, je te demande ton aide car je ne peux accomplir aucune tâche que tu m'as donnée. Aide-moi à comprendre les leçons que tu m'as enseignées aujourd'hui sur l'heure de la 4e veille. Je ne sais pas comment maximiser cette saison par moi-même. J'ai besoin que tu me rendes conscient quand tu me réveilles pendant que je m'assieds avec toi en méditation. Donne-moi la grâce d'être sensible à tes instructions pour moi. Ô Seigneur, je te demande de me fortifier afin que je ne me rendorme pas pendant que tu communiques avec moi. Jésus, je te rends ma vie. Aide-moi à éviter tout ce qui éloigne ta présence de moi. Enseigne-moi à vivre consciemment dans ta présence. Ouvre mon cœur aux choses qui construiront ma relation avec toi chaque jour. Abba, je te demande de m'aider à communier avec toi. Donne-moi la grâce d'intercéder conformément à ta volonté pour moi. Je ne veux pas prier de manière désordonnée. Je demande la grâce, attendre en prière pour que ma manifestation arrive. Seigneur, que ta grâce divine vienne sur moi. Je décrète que je reçois la force de prier contre les plans de l'ennemi.
Je détruis toute œuvre du diable contre ma carrière et mes finances. Je prie pour que ma famille et mes proches soient protégés sous la garde du Saint-Esprit. À partir de maintenant, je deviens sensible à la voix de Dieu. Je reçois l'aide de Dieu par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Cette vidéo vous a-t-elle béni? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Aimez la vidéo pour recevoir plus de notifications qui amélioreront votre vie et votre marche avec Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, aimez la vidéo pour recevoir plus de notifications qui amélioreront votre vie et votre marche avec Dieu. Mes chers amis, nous avons atteint la fin de ce message enrichissant. J'espère qu'il a été révélateur pour vous. Avant de nous séparer, je vous demande de bien vouloir partager cette vidéo si vous croyez qu'elle peut toucher et aider d'autres membres de notre grande famille chrétienne qui sont encore dans l'ignorance. Allez en paix, car le Seigneur est avec vous.